Un menu de 3 plats végétariens. Solde insuffisant. Veuillez recharger. Tu n'as pas d'argent? Pourquoi tu viens manger ici? Tu es encore étudiante et tu as déjà le ventre rond? Quelle honte! Prochain? C'est impossible. J'ai pourtant bien rechargé de l'argent dessus. Allô, maman. C'est toi qui as pris l'argent. J'ai gagné en livrant des repas? Rendez-le-moi, vite. C'est de l'argent de la vie pour toute la semaine. Je n'ai pas mangé depuis un jour déjà. Ton frère a besoin d'un nouveau téléphone pour étudier. J'ai utilisé cet argent pour l'acheter. Il reste plus rien. Tu n'as qu'à gagner de l'argent par toi-même. Pourquoi tu viens me chercher? Suyutong, tu es enceinte de quadruplé. Quoi? Mais bébé, maman ne vous laissera jamais avoir faim. Tu n'as même pas d'argent pour manger et tu oses tomber enceinte? Être camarade avec une personne comme toi, c'est vraiment une honte. Ça fait tellement mal. Aidez-moi. Sauvez mon bébé. Aidez-moi. Qui es-tu pour oser amener ce genre de saleté devant Monsieur Jing? Où sont les gardes du corps? Jetez-la dehors. Laisse tomber, ça va. Ah, ce genre de fille, hein? D'habitude, tu ne regardes pas une femme plus de 3 secondes. Tu veux que je te la trouve pour toi? Encore ce genre de choses. Allô, professeur? Suyutong, quand est-ce que tu payeras tes frais de scolarité? Si tu tardes encore, tu devras abandonner l'école. Professeur, j'ai presque réuni la somme. Je vais livrer des repas pendant encore une journée. Ça suffira. Pouvez-vous me donner un peu plus de temps, s'il vous plaît? D'accord, dépêche-toi. Merci, professeur. J'ai entendu dire que Boss Lee viendra ce soir. C'est du local, c'est du spam, comme un air, soyons trop de ces mots. Au devant des renomages, c'est l'avitage de ce mot et de son quantité de de Kiva. Tu peux gagner au moins cette somme-là. J'ai acheté exprès aujourd'hui. La robe et le parfum de chez Chanel, même si je ne suis pas choisie par Boss Lee. S'il me regarde juste un peu plus, ça vaut déjà le coup. Ma robe... Pardon. Sale livreuse, tu pues la crasse partout, tu m'as sali. Je suis vraiment désolée. Je suis venue livrer un colis. Livrer un colis? À mon avis, tu sais bien que ce soir, Monsieur Jing vient, tu t'habilles exprès comme ça pour attirer son attention, hein? C'est un club privé ici, tout le monde ne peut pas entrer. Où est le gardien? Déshabillez-la et jetez-la dehors. Tu dégages de Sir Boss Lee tout de suite. Ah... Atron-Lee, ne vous fâchez pas, cette petite mignonne. Osez provoquer le Seigneur Jing, elle a vraiment l'air de chercher la mort. Sécurité, jetez cette petite mignonne dehors. Vous travaillez ici? Oui, Seigneur Jing, nous sommes toutes des employés ici. Nous sommes là spécialement pour vous accueillir. Je m'appelle Anan, si vous souhaitez rester ce soir. Et boire quelques verres, je peux rester vous tenir compagnie. Nous, les sœurs, pouvons toutes vous tenir compagnie ce soir. Taisez-vous. Dégagez. Seigneur, je vous demande pardon. Donnez-nous une chance. Il n'est pas écrit dans quelle salle privée. On dirait qu'il faut chercher salle par salle. Quel genre de fille tu aimes, au juste? Cette fois, j'ai promis à Madame Lee de l'aider à trouver une belle fille. Si ça ne marche pas encore, elle va vraiment croire qu'il y a quelque chose entre nous deux. Je n'aime aucune des femmes que tu m'as présentées.
D'accord, d'accord. Alors dis-moi, quel genre tu aimes? Je vais te la trouver, mon pote, ça te va? Tu ne sais pas? Dehors, tout le monde parle de notre relation, elle n'est pas claire. Toi, ça te va, mais ça m'empêche de draguer. Laisse tomber, je vais prendre l'air, d'accord? Jeune maître joue, le seigneur Jing a bu tout le vin. Pâte fille, comment on fait? Les voilà justement. Bonjour. Êtes-vous oui? C'est Madame Lee. Yeah, commandez une livraison. Pas étonnant que te sois jeté dans les bras du seigneur Jing. Pas mal. Mais avoir l'attitude du seigneur Jing envers toi, ce soir ça devrait marcher. Vas-y entre eux. Non, vous vous trompez, je suis juste livreuse. C'est un peu tôt pour jouer la comédie. Vas-y, entre. Le seigneur Jing t'attend. Surveille ça, personne n'entre. Oui. Êtes-vous ouais? Je suis là pour une livraison. Arrête de faire semblant. Ne pense pas que je ne sais pas. Vous êtes tous des gens envoyés par ma mère. Quoi? La préparation est plutôt complète. Combien ma mère te paie? Pour qui tu me prends? Je suis juste livreuse. C'est toi qui te trompes. Arrête de jouer la comédie. Je sais parfaitement quelles sont tes intentions. Dis-moi combien tu veux. Prends ça. Va voir ma mère, elle te donnera tout ce que tu veux. Alors, prof? Tu as enfin l'argent pour les frais de scolarité? Je t'ai déjà accordé assez de délai. Oui, c'est bon. Tenez bon, mes chéris. Encore un mois, et vous verrez maman. Je fais ça pour vous protéger, vous savez? Ton prof m'a dit que tu as payé les frais de scolarité. Qui t'a permis d'aller à l'école? Cet argent, garde-le pour ton frère, pour qu'il se marie, c'est mieux, non? C'est mon argent. Pourquoi je lui donnerais? Tu oses me répondre? Je t'emmène tout de suite te désinscrire pour récupérer cet argent. Reste tranquille à la maison. Prépare-toi à te marier. Je ne me marie pas. Je veux étudier. Tonton, sois sage. Maman t'a trouvé un bon parti. L'autre offre une dot de 300 000. Même si tu étudies toute ta vie, tu n'aurais jamais une dot à ce prix-là. Maman, tu me prends pour quoi? Tu me vends carrément. Avec un prix affiché. Ne crois pas que je ne sais pas? Ton bon parti. C'est juste un vieux, plus âgé que toi. Maman, arrête de discuter avec elle. Suis Yotang, tu n'as pas le choix. Tu dois te marier. Toi, petite morveuse, avec ces têtes, tu serais pas enceinte. Oui, je suis enceinte. Une naine de 4, ils vont bientôt naître.
Aïe! Quel malheur! Une jeune fille pure, souillée comme ça. Et mes 300 000 de dot, qu'est-ce que je vais faire? Il faut se débarrasser de ces bébés. Trop tard. 9 mois déjà. Si tu me touches maintenant, c'est 5 vies. Tu iras en prison. Tu... Si elle met au monde ses 4 enfants, elle va pas nous les faire élever, hein? Soutong. Je te préviens, on ne dépensera pas un sou pour tes enfants. Dans ce monde, ça c'est 4 enfants. Sont ma vraie famille. Mes enfants, je les élève moi-même. Tu... Ma dot, elle est partie. Aide-moi. Aidez mon enfant. Qui es-tu? Peux-tu sauver moi et ton enfant? Su Yutang. Su Yutang, où es-tu? N'est-ce pas la bague de Jingye? Cette femme-là, ce soir-là, elle était enceinte. Jingye, venez vite sauver quelqu'un. Votre enfant est en danger. Quel enfant? Je n'ai pas d'enfant. Au club ce soir-là, cette femme était enceinte. Elle attend des quadruplés. Elle fait une hémorragie. Elle est en route pour l'hôpital maternel et infantile. Quoi? 4. C'est bien mon fils, jeune Wei. Dépêche-toi d'aller voir. C'est la lignée de la famille Li. Il ne faut absolument pas qu'il arrive quelque chose. À quoi bon que j'y aille? Elle est déjà à l'hôpital, non? Reviens-moi quand les résultats de l'ADN seront là. Li Jinghuai, comment peux-tu ne pas t'inquiéter? Ce sont mes 4 petits-fils en or. Oh, si vite. S'il arrive quelque chose, ne reviens même pas. Si tu n'y vas pas, j'y vais. Maman, elle a pris ton argent et elle est enceinte. Pourquoi irais-tu la voir? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Non. Quand est-ce que je lui ai donné de l'argent? Je ne l'ai même jamais vu. La fille qui a livré le repas ce soir-là, ce n'était pas toi qui l'avais arrangé. Aïe, j'avais juste trouvé un livreur pour t'apporter. Des vêtements pour l'ambiance. Comment je pouvais savoir si c'était un homme ou une femme? Toi. Je l'ai vraiment mal comprise. Maman, si on l'emmène à l'hôpital, qu'est-ce qu'on fait pour la dot? Pas d'hôpital. Et les enfants, on n'en veut pas. Ramène-la vite à la maison pour donner une explication au vieux Liu. Infirmière, on ne va pas à l'hôpital. On rentre à la maison, mais ce n'est pas possible. La patiente fait une hémorragie. Elle a besoin d'une transfusion d'urgence. Pourquoi pas? C'est ma fille. À l'hôpital, c'est toi qui paies. Et descends. Chauffeur, arrêtez. On ne va pas à l'hôpital. Arrêtez! Infirmière, dites-lui d'arrêter. Tout à l'heure, une patiente avec une hémorragie est-elle arrivée? Non. Bon. Frère, c'est clair. Elle est encore à l'université. Enceinte, elle faisait des livraisons pour subvenir à ses besoins. Elle vient d'avoir une hémorragie à l'école. Sa mère veut la ramener à la maison pour l'éliminer de force. Vous disiez que c'était une jeune fille pure et chaste, non? Et vous osez me demander 300 000 de dot? Je marche pas. Frère Liu, pas de panique. On peut discuter de la dot. Regardez, vous êtes âgé, sans enfant. L'épouser, c'est 4 en plus. Gratuit. Quoi? 4? Tu as peur que ma retraite ne soit pas assez dépensée? Juste une bouche de plus à nourrir. On discute de la dot. Alors, ce chiffre, ça vous va? Summing, aide vite à ramener la personne chez ton oncle Liu. Je ne me marie pas. Frère Léo, ne l'écoutez pas. On va tout de suite. Vous la ramenez à la maison. Attendez, j'y ai réfléchi. C'est une mauvaise affaire. À mon âge,
4 bouches à nourrir. À quoi bon? Quand l'avortement sera fait, amenez-la moi. D'accord, d'accord. On l'emmène à l'hôpital. Maman, pourquoi dépenser cet argent? Non. Je m'occupe des enfants. Tiens-la. Oui, mon fils est intelligent. Mes enfants. Ne faites pas de mal à mes enfants. Désolé. Pour qui me prends-tu? Je ne suis pas là pour servir. Attends-moi. Tu dois m'attendre. Ami Su, on dirait que vous allez avoir un mort sur la conscience. Encore un mot, et je laisse les 4 enfants sur votre pas de porte. Blâmez ces 4 enfants d'être nés au mauvais endroit. Ils bloquent mon chemin vers la richesse. Bon voyage. Rose l'a touché et tu es mort. Désolé. Je suis arrivé trop tard. Ce soir-là, je n'étais vraiment pas là pour servir. Je sais, je prendrai mes responsabilités. Sutang? Ah, c'est aussi que... C'est donc ton homme de l'extérieur. Ne crois pas qu'avec tes gardes du corps, tu pourras... Maman l'entend. Sutang, je te le dis, tu es ma fille. Je t'ai mise au monde. Tu ne t'enfuiras jamais loin de moi. Tais-toi. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Méchant, je connais plein de gens dans le milieu. Si vous osez partir, je vous battrai à mort, vous deux. Ah, like ça, hein? Utang, si tu oses partir aujourd'hui avec... Ah, tu es morte. Tu oses menacer ma belle-sœur? Qui tu crois être? Tu ne peux pas partir. Tu dois te marier aujourd'hui. Tu crois vraiment, avec ce petit beau gosse, tu pourras avoir une bonne vie à part le vieux Monsieur Liu. Personne d'autre ne va donner 100 millions de dot pour une femme enceinte comme toi. Écoute maman. 100 000 yuan? Elle ne vaut que 100 000 yuan à vos yeux? C'est déjà bien de pouvoir tirer 100 000 yuan de cette bonne à rien. Si tu es capable de me donner 100 000 yuan, je te laisse l'emmener. Tu t'es occupé de moi toutes ces années. Tu n'as de Dieu que pour ton fils, ma pension alimentaire, mes frais de scolarité. Je les ai gagnés moi-même. Ça n'a rien à voir avec toi. Tu ne peux pas m'utiliser pour gagner de l'argent. Tu ne donnes pas un sou et tu veux l'emmener, hein? Tu traites ma fille comme... Donne de l'argent, sinon je t'entrerai comme un fantôme. Ne lui donne pas l'argent. Je suis majeure. Je peux gérer mes propres affaires. Je peux prendre mes décisions moi-même. Regardez tout le sang qu'elle a perdu, tous les cheveux qui sont tombés. Ils doivent payer 1000 fois plus cher. Oui. Ils viennent de me battre. Arrêtez, arrêtez de battre. Docteur, comment va-t-elle? Ne vous inquiétez pas. L'état de mademoiselle Su est cité, mais il ne reste qu'un mois avant la date prévue de l'accouchement. Et la mère est gravement dénutrie. Après votre retour cette période, donnez-lui beaucoup de bons plats à manger. Qu'elle garde bonne humeur. Au fait, pendant cette période, il ne faut plus laisser la future maman se fatiguer. Avant, elle a déjà fait des échographies de contrôle dans notre hôpital. On a entendu dire que, même enceinte, elle fait encore la coursière à vélo. Il faut absolument qu'elle se repose bien ces prochains temps. D'accord. Ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Ah, alors c'est comme ça que tu as vécu ces 9 derniers mois. Où est l'enfant? Tu es réveillé? Je veux sortir de l'hôpital. C'est impassible. Mais l'hospitalisation coûte très cher. Je n'ai pas d'argent pour payer les frais d'hospitalisation. En plus, c'est une chambre aussi luxueuse. T'inquiète pas, je m'en occupe. Toi, concentre-toi sur ta grossesse.
Ah, l'avenir, ne t'inquiète plus pour l'argent. Sois tranquille. Je ne laisserai pas l'enfant devenir un fardeau pour toi. Crois-moi, je serai responsable de toi et de l'enfant. Reste-toi maintenant. Belle fille, tu es réveillée? Je t'ai apporté une soupe que j'ai préparée moi-même. Oh là là, comme tu es maigre. Vite, bois un peu de soupe pour te requinquer. Oh. Cette soupe contient du nid d'hirondelle en fil d'or et des lotus des neiges exceptionnels. C'est un produit réservé à la famille royale de Malaisie. Un demi-million le gramme. Et Madame Lee s'est levée tôt ce matin pour la préparer. Quel dommage pour une si bonne soupe. Madame Lee, je suis désolée d'avoir gâché vos bonnes intentions. Je vous rembourserai, même si ça prendra un peu de temps. Mais je le ferai petit à petit. Assieds-toi. Repose-toi bien. Mon Dieu, un nid d'hirondelle à un demi-million. Comment vais-je faire pour le rembourser? Madame Lee, votre main va bien? Ça va. Le nid n'était pas brûlant. Cet enfant, ne t'en fais pas. Ce n'est qu'un bol de soupe. Ce n'est pas grave. Renversé, c'est renversé. Je t'en referai plus tard. Exactement. C'est ton ventre qui est le trésor. Et en plus, ce sont des quadruplés. Belle-sœur, tu es tout simplement notre grande héroïne de la famille Lee. Tuan Yao a raison. Toi et les bébés, vous êtes ce qui compte le plus. Ma petite, j'ai entendu parler de ton histoire. Et c'est notre famille Lee qui t'a fait du tort. Tu as enduré tant de souffrances toute seule. Mais maintenant que nous t'avons retrouvé, la famille Lee ne te traitera pas mal. Dans quelques jours, nous te ramènerons à la maison. Tu n'as qu'à être une petite future maman heureuse. Ces prochains jours, occupe-toi bien d'elle. Ouais. Bienvenue à la maison, jeune maîtresse. Madame vous attend à l'intérieur. Oh, Tang Tang, viens vite. Tang Tang, c'est ta première fois à la maison aujourd'hui. Nous t'avons préparé quelques cadeaux de bienvenue. D'un villa de luxe en centre-ville. Rate voiture de sport limitée au monde. 2 parures de bijoux sertis de diamants colorés d'Afrique du Sud. 1000 taels d'or. Voici les cadeaux de bienvenue que ton oncle Lee et moi t'avons préparés. Regarde, tu aimes? C'est trop précieux, Madame Lee. Je ne peux pas accepter. Pas de façon. La famille Lee a eu 5 générations de fils uniques. Et maintenant, tu as brisé la malédiction. Tu attends des quadruplés. Ces petits cadeaux ne sont rien. Génial, merci. Pour ces choses ici, oui. Il y aura d'autres cadeaux pour toi dans un moment. Ces cadeaux que j'ai préparés pour toi dans le magasin, tu les aimes? Personne ne m'a jamais acheté de vêtements. C'est la première fois que quelqu'un s'occupe autant de moi. Comment pourrais-je ne pas aimer? Non, non, Madame Lee. J'adore, merci. Tant mieux si tu aimes. Et ce n'est pas que pour toi, j'en ai aussi préparé pour les enfants. Des vêtements pour eux aussi. C'est joli, non? Quand les bébés naîtront, je vous achèterai encore plus de beaux vêtements, beaucoup plus de jolies tenues. Madame Lee a spécialement préparé pour la jeune maîtresse. Un spa complet pour femmes enceintes est prêt. Allons-y, Tang Tang. Et j'ai fait spécialement venir pour toi le meilleur et le plus cher des techniciens au monde. Je te garantis que tu seras la plus jolie des futures mamans. Ce n'est pas la peine de vous déranger autant. Je n'ai pas besoin de quelque chose d'aussi bien. Allons, il ne faut pas dire ça. Nous les femmes, même enceintes, devons rester belles. Madame, dans quelle chambre faut-il mettre les vêtements de la jeune maîtresse? Bien sûr qu'il faut les envoyer dans la chambre de Xinghuai. Tang Tang va vivre avec Huai. Au cas où tu aurais des nausées, ou si tu voulais boire de l'eau.
Il pourra s'occuper de toi. Vivre ensemble? Bien sûr, tu es enceinte, ce n'est pas pratique. Si tu vis avec Jinghuai, il pourra mieux prendre soin de toi. D'accord. Tu dois bien prendre soin de Tang Tang. Et de mes 4 petits-enfants. Tong Tong, s'ils ne s'occupent pas bien de toi, dis-le-moi. Je te soutiendrai. Mon ventre, ce n'est pas encore possible maintenant. Va prendre ton bain. Prendre un bain? À quoi penses-tu? Rien. Bon, je vais prendre mon bain alors. Ce soir, tu dors dans le lit. Je dors dans le bureau. Je ne toucherai pas ton ventre. Bon, à quoi tu penses? La dernière fois, il était juste sous l'effet d'un médicament. C'était un accident. Là, il est lucide. Un homme comme lui. Comment pourrait-il s'intéresser à toi? Tang Tang, mange plus de fruits. Fais attention, prends soin de toi. Tu veux manger quelque chose? Boire quelque chose? Dis-le-moi. Je demanderai à maman Wang de te le préparer. D'accord. Allô, professeur? Tang, c'est la cérémonie de remise des diplômes aujourd'hui. Si tu ne viens pas, toutes ces années d'études auront été pour rien. Professeur? J'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a, Tang Tang? Je dois aller à l'école pour la cérémonie de remise des diplômes. Tu es en état d'y aller? Oui, tu es enceinte. Si par malheur quelque chose arrivait à toi ou au bébé, Mais moi, reste à la maison et repose-toi. Sois sage, on ne veut que ton bien. C'est vrai. J'ai eu une réunion tout à l'heure. Je passe juste devant moi. L'école de Tang Tang. Je vais les conduire. vraiment? Mais... Vas-y, si c'est Wai qui t'emmène, on est rassuré. Allons-y. Tang, comment se fait-il qu'elle soit avec un vieil homme? Ils sont ensemble? Tu crois que cette Su Tang, elle se fait entretenir? Elle? Elle a sûrement utilisé des moyens douteux pour attirer les hommes. Viens, on va lui montrer de quel bois on se chauffe. Tu vas t'en sortir toute seule. Ça ira. Viens me chercher un peu plus tôt. C'est tout. Si tu as un problème, n'oublie pas de m'appeler. Je pars. Salut. Certaines personnes ont vraiment du culot de venir à l'école. J'ai entendu dire que sa mère et son frère l'ont ramenée à la maison. Ils veulent même la marier à un vieil homme plus âgé que sa mère. Et ils ont touché une dot de 300 000 yuan. Cal toupet, on n'a jamais vu quelqu'un avec un gros ventre venir à l'école pour la remise des diplômes. Elle, là, debout. On ne sait même pas combien de personnes vont vraiment être diplômées. Ya. Regarde, elle descend d'une voiture de luxe. Elle se serait fait entretenir, à nouveau, avec sa tête. Quel homme voudrait l'entretenir? Je vois son ventre. On se demande de combien d'hommes c'est le bâtard. Chen Jiao me parle pas mal de mon enfant. Les élèves, venez pour la photo de fin d'études. Professeur, je ne veux pas être avec elle. Et professeur, cette Su Tang avec son gros ventre. Elle vient prendre la photo avant même d'être diplômée. Elle sent la femme enceinte, c'est dégoûtant. C'est trop répugnant. Je ne veux pas prendre la photo avec elle. Professeur Su Tang s'est marié avec un vieil homme pour la dot. Regardez son ventre. Ça déshonore vraiment les étudiants. C'est vrai, professeur. La photo de fin d'études, on la garde toute sa vie. Nous faire prendre la photo avec ce genre de personne, je préfère ne pas la prendre. On ne la prend pas. On ne la prend pas. On ne la prend pas. Su Tang pour prendre la photo. Tu ferais mieux de descendre te reposer. Professeur, être enceinte me rend-elle inférieure? Vous me discriminez. De quelle discrimination parles-tu? Sais-tu qu'aujourd'hui, le PDG du groupe Li, le plus grand investisseur de l'école, va venir? S'il te voit comme ça, il va croire que notre école a une mauvaise réputation et il annulera l'investissement. D'accord, professeur, je m'en vais.
Anne, qu'est-ce que vous faites? Directeur. Pourquoi es-tu allongée ici? Directeur, c'est Tianji Yao. C'est elle qui m'a fait tomber. Non, directeur, elle est tombée toute seule. Elle me fait porter le chapeau. Toi, ta mentalité et ton comportement ne sont pas corrects. Enceinte, tu te pavanes à l'école? C'est déjà honteux, et en plus tu veux accuser un élève à tort? Directeur, c'est vraiment elle qui m'a fait tomber. Les paroles d'une élève qui enfreint le règlement comptent-elles? Professeur Wang, qu'arrive-t-il à l'élève dont tu t'occupes? Dans cet état, et tu la laisses venir à l'école pour la photo? Toi aussi, tu ne pourrais travailler, c'est ça? Le directeur a raison. Je la fais partir immédiatement. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu Yutang, qu'est-ce que tu veux encore? Lâchez-moi. Notre plus grand investisseur va bientôt arriver. Feu qu'il te voit dans cet état. L'honneur de l'école est perdu à cause d'une étudiante comme toi, sans dignité, complètement perdue. Lâchez-moi. Si Li Jinghui me voyait comme ça, il aurait honte, lui aussi. Attendez-vous, on est là. Lâchez-moi. Qui ose la toucher? Ça va. Tu n'étais pas au bureau? J'ai fini la réunion et je suis venu vite te voir. J'avais peur qu'il t'arrive quelque chose. Je te ramène à la maison. Monsieur Lee, je ne savais pas que mademoiselle Su était votre épouse. Au nom des étudiants aveugles et des professeurs, je vous présente mes excuses. Désolé. Quand le haut est tordu, le bas l'est aussi. Le groupe Lee ne financera plus. Ou quand mon temps est roman, ou sans scrupule. Quand Jean Lee, pardonnez-moi une fois de plus, s'il vous plaît. Dégage. C'est fichu. Ça fait mal? Ce n'est rien. Une petite blessure. Ne t'inquiète pas. Personne ne s'est jamais autant soucié de moi. J'aimerais que ce rêve dure un peu plus longtemps. Il dit qu'ainsi, la douleur s'atténue un peu. Ça va mieux. Ne te cache pas. Je t'ai causé des ennuis aujourd'hui. Désolée. Ah, tes problèmes ne sont pas des ennuis pour moi. Où est la bague que je t'ai donnée? J'ai fait un malaise à la cantine ce jour-là. Et je l'ai perdue par inadvertance. Ne t'inquiète pas. Je te la rembourserai. À coup sûr. Perdu, c'est perdu. Ne repense plus au passé. Ne l'enlève pas. Madame, il est temps pour votre soin corporel complet. Alors, tu peux sortir peut-être? Ce n'est qu'un soin. Je reste à côté pour te regarder. Monsieur, il faut se déshabiller complètement. Pour ce soin corporel, madame est timide, voyez-vous. Alors, je vais d'abord au bureau. Monsieur, je suggère que ce soin, vous le fassiez vous-même à madame. On dit qu'un couple qui s'entend bien a des enfants. Encore plus beau. Si vous faites le soin vous-même à madame, cela peut renforcer vos liens. C'est inutile. Je peux le faire moi-même. Madame, chez les autres couples, c'est le mari qui fait personnellement le soin à son épouse. Toi, ne sois pas gêné. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Je vais le faire moi-même. Je m'en occupe. Comment on utilise ça? Applique ces huiles essentielles sur tout le corps, masse pour bien les faire pénétrer. Ce produit, non seulement il nourrit la peau, mais il réduit aussi les vergetures. Surtout sur les jambes, la poitrine, les fesses. Ces zones-là, il faut en prendre particulièrement soin. Vraiment, c'est pas la peine. Je peux le faire moi-même. Bon, maman Wang, j'ai compris, tu peux descendre? Oui, jeune maître. Enlève tes vêtements, va t'allonger sur le lit. Allonge-toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman Wang a dit qu'il faut aussi masser les cuisses. Je vais se faire moi-même.
Avec ton ventre, c'est pas pratique. Laisse-moi faire, t'inquiète pas. Ça sera vite fini. C'est pas encore fini? Pas encore. Tu veux encore masser où? La poitrine. Je veux plus. Oh, sois sage. C'est pour ton bien. Arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Je vois que t'es fatigué. Manquer une fois, ça change rien. Et puis? Alors, je vais d'abord te masser les épaules. D'accord. Jingwei. Maman? Elle est enceinte. Fais attention. Si tu veux faire quelque chose, attends qu'elle ait accouché. Si tu fais du mal à ma belle-fille et à mes 4 petits trésors, et sinon ça va aller avec ausence. J'ai compris, maman. Mais, la prochaine fois, tu pourrais frapper avant d'entrer. D'accord, d'accord, je sors. Je vous dérange pas pour vous reposer. C'est presque bon pour le massage, on arrête là pour aujourd'hui. Repose-toi bien. Je dors dans le bureau. Il est si gentil. Si c'était pas à cause du bébé dans mon ventre, il ne me parlerait même pas. Frère Jing. On dirait que récemment, ça se passe bien entre toi et ta femme. Évidemment, si ça se passait mal avec moi, ça irait mieux avec toi. Bien? D'accord, d'accord, parle. Tu m'appelles à cette heure-ci. Ah, t'as des ordres. Je voulais attendre encore un peu, mais c'est trop tard. Demain, aide-moi à préparer le dîner de demande en mariage. Tu veux présenter ta belle-sœur à tout le monde? Pour qu'elle ne subisse pas de rumeurs. Ton anneau de jade, où est-il encore passé? Oh, je l'ai offert à Su Yutang. Tout le monde sait que ton anneau de jade est un objet personnel. Tu l'as juste offert comme ça, et en plus 2 d'affilée. Tu ne serais pas vraiment tombé amoureux de ta belle-sœur? Qu'importe si je suis amoureux. Maintenant qu'elle est devenue ma femme, elle doit avoir tout ce qui lui revient. Rien ne doit manquer. Au fait, tu te souviens de cette bague que nous avions vue, unique au monde? Comment s'appelait-elle déjà? Hey! Éternel amour. Oui, c'est ça! Achète-la, quel qu'en soit le prix. D'accord. Ah, je n'aurais jamais cru que le grand boss Lee deviendrait un amoureux transi. Sors. Ah, ok, je m'en occupe. Tout le monde, concentrez-vous. Préparez bien la fête d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour où le grand jeune homme va faire sa demande. Oh, fais attention, toutes ces choses sont d'une valeur inestimable. Si vous les cassez, vous ne pourrez pas les remplacer. Dépêchez-vous. Pourquoi le jeune maître achète-t-il soudain tant de choses? Si sûrement pour la future maîtresse. Le grand jeune maître a dépensé 200 millions pour une bague aujourd'hui, pour sa demande en mariage. Pas étonnant que toutes les jeunes filles de bonne famille veulent rencontrer Madame Lee. Qui aura cette chance? En parlant de ça, et celle qui est à l'intérieur, qu'est-ce qu'on fait? Oh là là. Tipette, arrête de bavarder, va ranger tout ça. Vite, vite. Ah, il y a tant de jeunes filles de bonne famille qui veulent l'épouser. Si ce n'était pas à cause de moi, ils seraient probablement déjà mariés. La famille Yi a été si bonne avec moi. Je ne peux pas leur être un fardeau. Un jour aussi important qu'aujourd'hui. Et je suis là, à leur causer des ennuis.
Le seigneur Jing organise cette fête. Il a invité tant de jeunes filles de la haute société. Si je pouvais lui parler aujourd'hui, peut-être que notre famille Axu pourrait aussi se lier avec la famille Li. Pourquoi y a-t-il une femme si pauvrement vêtue dans la famille Li? Et de quelle famille es-tu la fille pour sortir de la maison Li? Non, tu te trompes. Enceinte et tu viens traîner chez les Li. Tu ne voudrais pas séduire le maître Jing? Une femme enceinte comme toi. Tu veux me voler mon homme? Avec ton état... Je n'ai pas l'intention de te le prendre. Oh, arrête de me bloquer le chemin. Dégage. Jeune maître Zhu, tu viens spécialement m'accueillir. Pour entrer? Qui es-tu pour oser te montrer ici? Exactement. Qui es-tu? Dégage vite. C'est à toi que je parle. Jeune maître Zhu, tu m'as frappé? Espèce d'aveugle, dégage. Belle sœur, laisse-moi taper à entrer. Quelqu'un. Oui. Et... ne laissez pas entrer cette femme. Ah, et aussi, enquêtez sur son passé. À l'avenir, la famille Li est la sienne. Non, il n'y a aucun contact. Oui. Jeune maître Zhu, tu te trompes, c'est elle qui devrait être chassée. Jeune maître Zhu. Ma sœur, désolé que tu aies eu peur. Aujourd'hui, à la réception. Il y a des tout. Ici, c'est plutôt calme. Repose-toi ici. Quand la réception commencera, je t'y emmènerai. Désolée de te déranger. Pas du tout, belle sœur. Tes affaires, un dérangement? Je les lis, tes affaires passent avant tout. D'ailleurs, j'ai des choses à faire. Repose-toi ici. N'oublie pas d'arriver à l'heure tout à l'heure. Salut. Waouh, Yao Yao, c'est ton petit ami? Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Yao Yao, présente-les-nous vite. Hayase Posiami, le directeur du département marketing du groupe Li. Il a été personnellement invité par le maître Jing à la réception. Un de t'envie, tu as résolu le problème du travail dès ta sortie de l'école. Vous avez entendu? Tout à l'heure, une femme a été chassée pour vol. Elle a même fait un scandale à l'entrée de la maison Li. La famille en Li a tellement de bijoux précieux. Ces objets de valeur qu'elle attire forcément les voleurs. Où s'est volé chez les Li, elle cherchait vraiment à mourir. Seuls les ignorants font ça, chérie. Tu ne disais pas que tu connaissais bien le maître? Tu peux me le présenter tout à l'heure, d'accord? Bien sûr que je la connais. Dans un instant, je vais te présenter quelques personnalités importantes pour te faire ouvrir les yeux. Merci, chérie. Xu Tang, qu'est-ce qu'elle fait ici? Serait-elle une domestique de la famille Li? Une femme enceinte qui vient faire la bonne? Je pense qu'elle profite délibérément de sa grossesse. Vous restez et fraudez un congé maternité payé. Ne t'inquiète pas, mon trésor, je ne te laisserai jamais souffrir comme ça. Enfin, est si gentil. Xu Tang, laisse-moi te présenter. Voici mon petit ami, le directeur général du département marketing du groupe Li. Il va me donner une belle vie. Pas comme toi, enceinte et encore au travail. Quelle pitié. Oh, et félicitations. Attends. Essuie mes chaussures. Je ne suis pas une domestique. Pourquoi devrais-je le faire? Je suis l'invité d'honneur aujourd'hui. Si tu m'offenses, Stingy, Abassi, hey, te faire perdre ton boulot pour de bon. Jing tient tellement à cette réception. Je ne peux pas lui causer d'ennui. Quelle chienne obéissante. Cette bague à pouce n'appartient-elle pas à Jingye? Serait-elle l'épouse de Jingye? Jeune maîtresse, tout va bien? Jingye est le prince héritier du cercle de Pékin. Comment pourrait-il s'intéresser à une femme de son genre? L'enfant qu'elle porte serait-il vraiment de Jingye? Ce qu'elle a au doigt, c'est la bague de jade de Jingye. Qui ne l'a jamais touché à personne. Comment se fait-il qu'elle l'ait? Quelqu'un a dit qu'une femme avait volé quelque chose et s'était fait expulser. Je parie que cette personne, c'est Xu Tang. C'est toi la voleuse, qui vient de se faire jeter dehors. Comment es-tu rentré à nouveau? Hey, tu veux encore voler quelque chose? Xu Tang tient un sacré culot. Tu oses voler les affaires du Jingyi et ta vie privée est un désordre. Allez, enceinte d'un petit ange, comment peut-il exister? Labelleuse pareil dans ce monde? Elle a l'air si pure et innocente, mais en réalité,
C'est une petite peste. Je déteste sur son veuvième. Je n'ai rien volé, cette bague. C'est Li Jinghua qui me l'a donnée. Tu dis que cette bague, c'est Jingi qui te l'a donnée? C'est vraiment ridicule. Si tu cherches une excuse, trouve-en une qui tient la route. Jingi doit être fou d'inquiétude d'avoir perdu sa bague. On va lui reprendre cette bague. Rends-la. Je vais la remettre moi-même à Jingi. C'est à moi. Pourquoi tu me la prends? Chen Jiao, tu vas trop loin. Attends que je la remette moi-même à Jingi. Il me remerciera sûrement. Mais elle est à moi. Su Tang, avoir ton ventre. Tu es sur le point d'accoucher, non? Qu'est-ce que tu veux faire? J'ai entendu dire que l'éducation prénatale est très importante. Toi, la mère, avec toutes tes sales combines. T'avais à ce qu'ainsi visirte. C'est Dixon doit montrer les comporter. Pour éviter qu'il naisse comme un fléau. Dégage! Aya Fong, aide-moi à la retenir. Lâche-moi. T'es doué pour voler, pas vrai? Aujourd'hui, je vais te briser les mains. Pour que tu t'en souviennes. Siu Tang, après aujourd'hui, tu vas te comporter correctement, compris? Arrêtez. Tu es là. Tang Tang, Elle m'a pris la bague. je m'en occupe. Mais t'es qui, toi? C'est une voleuse? Elle a volé un truc à Jin. Si tu t'impliques avec elle, tu vas finir mal aussi. Olé? Tout à l'heure, une femme s'est fait virer de la famille pour avoir volé. C'était Siu Tang. Je conseille de pas te mêler de ça. Cette petite mignonne, elle ose voler Jingi. Virée, elle ose encore traîner chez les lits. Elle souille l'endroit de Jingi. Cette bague, c'est moi qui l'ai offerte à ma femme. Ah, ma la croix? Je lui ai mis une sédine de... Mais on y va vers... Toi, tu la lui as offerte? Cette bague est à Jingi. Alors quoi? Tu vas pas prétendre que tu es Jingi? À mon avis, je n'ai rien d'autre que... Le petit ami à tout faire de Siu Tang. Laissez-moi vous présenter. C'est mon petit ami, le bras droit de Jingi. Quelqu'un que tu ne pourras jamais espérer atteindre de toute ta vie. C'est ta copine? Monsieur Jing, je n'ai aucun lien avec cette femme. Je ne la connais pas. Monsieur Jing. C'est vraiment Monsieur Jing. Il est temps de faire le ménage chez Li. Savant, tu es viré. Monsieur, je vous en supplie, donnez-moi une autre chance. Madame, pardonnez-moi. Dégage! Chez Li, on ne garde pas les chiens infidèles. Je regrette vraiment. C'est cette femme, elle m'a manipulé, je le jure. Je regrette. Ce n'est pas ta copine. Quelle copine? Je ne la connais absolument pas. Enfin, comment peux-tu dire ça? Dégage, salope. Trop de bruit. Foutez-les dehors. Ma femme ne veut pas les voir. Messieurs, pardon. Je vous en prie, une dernière chance. Siu Tang, je t'en supplie. Pour nos années de classe, pardonne-moi encore, d'accord? Nos années de classe? Quand tu m'humiliais, quand tu me frappais, tu pensais à nos années de classe? Allez, jetez-les tous dehors. Et aussi, tous ceux qui ont osé s'en prendre à ma belle-sœur, tous les contrats sont annulés. Siu, pardon? Pardonnez-moi. Tang Tang. Désolé, j'ai trop occupé par la préparation de la réception. Je t'ai négligé. Cette réception, c'était pour moi? Alors, l'enfant qu'elle porte, c'est celui de monsieur? Elle a de la chance. Un enfant. Et le tour est joué. Maintenant, peu importe qui M. Jing épouse, elle est à l'abri pour la vie. On ne l'aurait jamais deviné. Elle a l'air si ordinaire. Quelle manipulatrice. Siu Tang, la future maîtresse du groupe Li. Quiconque ose encore. Mi dire d'elle. Devra répondre à Li Junhui. Monsieur Jing, elle est arrivée. Dès leurs entrées. Elle dit que si vous n'allez pas la chercher vous-même, elle n'entrera pas. Repose-toi un peu, je vais chercher quelqu'un.
Li Jingwei, qui est cette personne si importante pour toi, que tu dois y aller en personne? C'est rare de le voir si heureux. Elle doit vraiment être importante pour Li Jingwei. Attends un instant, s'il te plaît. En fait, cette femme est celle que Li Jingwei va épouser aujourd'hui. Elle est si belle. Pas étonnant que Li Jingwei tienne tant à elle. Pourquoi es-tu seul ici? Tu ne te sens pas bien? J'appelle le médecin. C'est trop bruyant dehors. J'ai besoin d'être seule un moment. D'accord, repose-toi alors. C'était qui? Cette femme tout à l'heure? Quelle femme? Ah, tu parles d'Anne. Vous allez faire sa connaissance bientôt. Dès le début, je n'ai jamais espéré t'épouser. Après la naissance du bébé, je quitterai cet endroit. Et je ne dérangerai plus ta vie. Qu'est-ce qui arrive? Rien. Alors je vais m'occuper de mes affaires. Tu bois de l'alcool maintenant? Bien sûr. 5 filets, soit. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va être intéressant. Yeon-sin, c'est la chouchoute de la famille Lee. On la protège comme un trésor fragile. Même les étoiles du ciel, Monsieur Jing les lui donnerait. Elle est gâtée et déteste avoir les mêmes choses que les autres. Si c'était autre chose, passe encore. Même, c'est un collier identique. Yeon-sin ne porte que des modèles uniques. On ne sait pas laquelle. Porte une contrefaçon. Pas besoin de le dire. C'est sûrement cette femme. La dernière fois, elle a porté les mêmes couleurs que Yeon-sin. Et elle les a arrachées sur place. C'était horrible à voir. Je devrais changer de collier. Ne le change pas. C'est la fin. Yeon-sin ne va pas la laisser tranquille. Quelle est pour porter le même collier qu'Ensin. Yeon-sin, elle porte le même collier que toi. Le sien est sûrement une contrefaçon. Elle ose le porter. C'est elle honte. À sa place, je me pendrais avec ce collier. Tais-toi. Qui êtes-vous pour oser colporter des ragots devant moi? Je vais vous arracher la langue et la donner au chien. Le collier de Suyutong. C'est moi qui le lui ai offert. Si je vous entends encore dire un seul mot contre elle, je vous déchire la bouche. Elle est gâtée, ne t'en fais pas. Ce collier, ce sont des bijoux que j'ai choisis moi-même, faits sur mesure par un designer étranger. J'en ai fait faire 2 identiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Je savais que tu serais magnifique avec, même plus que moi. Tu es si élégante. Toi et Li Jingwei, vous êtes faits l'un pour l'autre. Non, je ne suis pas. Ah! Toi et lui? Tes sœurs, c'est mon frère. Tu pensais peut-être que mon frère et moi sommes un couple et que tu es jalouse? Je ne le suis pas. T'entends cette réception aujourd'hui? Quelle photo! Mais tu n'as pas dit que c'était pour la vraie, Madame Lee? Et que tu lui avais préparé une bague? Jing est ce que tu m'as demandé d'apporter. Vas-y, je l'ai préparé. Garde bien. Mon cœur n'appartient qu'à toi. Belle-sœur, même si mon frère ne parle pas beaucoup, il garde beaucoup de choses pour lui. En fait, tu comptes beaucoup pour lui. C'est la première fois que je vois mon frère si attentionné envers une femme. Oui, oui, belle-sœur. Depuis ton incident à l'école, mon frère a organisé cette réception. Et cette fois, il veut annoncer à tout le monde que tu es la seule et unique jeune maîtresse de la famille Lee. Personne n'osera plus jamais t'embêter. Frère, qu'est-ce que tu attends? Mets-lui la bague. Bon. Li Jingwei. Merci. Hé, belle-sœur, tu devrais l'appeler mon chéri maintenant, non? Oui, belle-sœur, mon Jing.
n'attend plus que... Mentira. Ne fais pas attention à eux. Tu peux m'appeler ce que tu veux. Mon chéri. Merci. Épouse mon frère, tu ne le regretteras pas. Il est plus âgé et il sait prendre soin de toi. Qui a dit que j'étais vieux? Toi, justement. Espèce de petit diable adorable. Tu m'as fait perdre mon travail. Je te quitte. Tu ne m'avais pas dit que tu allais m'épouser? Ah, t'épouser? Tu m'as coupé les vivres. Tu devrais être content que je ne te frappe pas. Non. Xiefang, tu ne peux pas me quitter. Ah, dégage, espèce de petit chéri. C'est... Je te frappe? Non? Su Tang. Je suis clairement plus belle que toi. Et plus populaire aussi. Pourquoi est-ce qu'au final, je n'arrive jamais à te surpasser? Je ne te laisserai pas faire. Hey, Tang Tang, comment ça va? Tu n'es pas blessé? Non, rien. J'ai juste renversé des trucs par inadvertance. Tant mieux si tout va bien. Oui, depuis toujours. Personne ne m'a vraiment prise à cœur comme ça. Tu es vraiment bon avec moi. Maintenant, tu es ma femme, la personne la plus importante pour moi. Chérie, tu es enfant de grossesse, ce n'est pas pratique pour bouger. Laisse-moi faire les choses. Je vais t'aider à te laver. Ah, quoi? Tu vas m'aider à me laver? Oui, Je peux le faire toute seule. Tu ne veux pas? je ne veux pas quoi. Rien. Tu es vraiment belle aujourd'hui. Ah. Pas maintenant. T'inquiète, je sais me tenir. Tu ne peux pas bien bouger. Je vais d'abord te préparer l'eau. Tu te laves toute seule après. À l'avenir, laisse-moi m'occuper de ce genre de choses. Tu dors dans le lit, moi sur le canapé. Tu dois travailler. Tu ne peux pas dormir sur le canapé. Et si je vais dormir dans la chambre d'amis? Je dois rester à côté pour m'occuper de toi. C'est une période cruciale. Je ne te laisserai pas seule la nuit. Je ne serai pas tranquille. D'accord. Ah, j'ai entendu dire que le jeune maître et la jeune maîtresse dorment séparément. La jeune maîtresse a un gros ventre. C'est tellement gênant. Il y a pas mal d'hommes qui trompent leurs femmes pendant la grossesse. Oui, la jeune maîtresse est enceinte et le jeune maître ne peut pas. Tu vois? Comment on peut supporter ça? Madame, faites attention. Beaucoup d'hommes, pendant la grossesse de leur femme, ne peuvent pas résister à la tentation. Mais le jeune maître ne devrait pas être comme ça, non? Le jeune maître est aussi un homme. Les hommes, aucun ne peut se retenir. Pourquoi vous ne travaillez pas? Et vous bavardez ici comme des idiots. Bonjour, madame. Les filles rois n'est certainement pas ce genre d'homme. Je lui fais confiance. Madame. Maman Wang, accompagnez-moi à sortir un instant. Oui, madame. Maman Wang. Maman Wang, je veux aller acheter des affaires pour le bébé tout à l'heure. Pouvez-vous m'accompagner? Bien sûr, madame. Je m'y prépare tout de suite. Pourquoi tu es là? La date prévue d'accouchement approche en tant que ton mari devrait faire autant. L'importance comme mon skivixer. Bonjour, vous êtes notre client VIP. Nous allons envoyer un agent spécial vous servir à domicile dans un instant. Pourriez-vous venir avec moi pour enregistrer vos informations? Je reviens tout de suite. Vas-y. Monsieur, cette femme enceinte, ça fait longtemps qu'elle ne vous a pas satisfait, n'est-ce pas? Tu dois être très mal à l'aise, non? Ce n'est pas grave. Je comprends très bien. Ta femme a le ventre rempli de vergetures, tu dois certainement la trouver dégoûtante, non?
Tu es venue ici. C'est donc pour elle. Dégage. Docteur, peu importe ce que vous devez faire, il faut absolument la sauver. Nous ferons tout notre possible. Tout ira bien. Maître Jing, fais ça. Et les enfants iront bien. Tout le monde sera sain et sauf. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin d'elle. Comment ai-je pu la laisser seule, là-bas? Je lui avais promis que je prendrais soin d'elle et du bébé. Je le lui avais promis. On a déjà appelé les meilleurs médecins. Tout ira bien, frère. Docteur, maman et bébé vont très bien. Tout est sûr. Oh, madame. Vous ne pouvez pas entrer. La patiente vient d'accoucher. Elle a besoin de calme. Il suffit que seul le père de l'enfant entre. Ça va. D'accord, d'accord. Merci, docteur. Merci beaucoup. Oh mon Dieu. Qu'il est mignon, mon petit-fils. Tang Tang, désolé. C'est ma faute, Tang-Tang. Joe m'a pas dû te laisser seule. Maintenant que l'enfant est né, je devrais quitter la famille Li. Tu veux partir? C'est Li Xingwei. Nous sommes de deux mondes différents. Pourquoi? C'est ma faute. Je peux changer. Je suis venue chez les Li à cause de l'enfant. Maintenant qu'il est né, je dois partir. You Tang? Désolé. Un outil français, 2 jours de... Attendons la sortie de l'hôpital, d'accord? Je veux voir le bébé. D'accord, je t'emmène. Tintin, tu as beaucoup souffert. On s'occupe du bébé. Toi, tu dois bien te reposer après l'accouchement. On rentre. Repose-toi bien. Je te rends ta liberté. Quand les deux compétents, dédiés et civiques prévés, Je laisserai Su Tang partir. Elle pourra aller où elle veut. Je l'aiderai à tout organiser. Frère, tu n'as pas de cœur. Ta femme vient de te donner 4 enfants. Et tu la chasses. Réponds-moi. Elle est restée à cause de l'enfant. Elle ne m'aime pas. Yutang. Pourquoi cours-tu si vite? Ralentis. Pourquoi tu me retiens? Je ne vais pas rentrer me marier. Marié, regarde-toi. C'est ce beau gosse qui t'a fait du mal? Tu veux encore de l'argent? Ce n'est pas pour l'argent, c'est maman. Elle veut te voir. Qu'est-ce qu'elle a? Elle a un cancer. Il ne lui reste qu'1 mois. Elle veut te voir une dernière fois. Elle dit qu'elle est désolée. Tu ne réponds pas au téléphone. Elle ne savait plus quoi faire. Alors, elle m'a envoyé te chercher. Mais elle était en bonne santé. Comment est-elle tombée malade si vite? Tu me mens? Je te jure que non. Comment pourrais-je mentir sur la vie de maman? Je ne serais plus humain. Tang Tang, je t'en supplie, rentre avec moi. Vois maman une dernière fois. C'est ta mère. Allô? Mais Tantang, maman a eu tort. Maman n'aurait pas dû te forcer à te marier. Maman s'excuse. Tu vois, je te l'avais dit. Viens, rentrons à la maison. Allez, viens. Viens ici. Suming, tu m'as menti. Lâche-moi, je veux rentrer. J'ai attrapé avec tant de mal et tu veux encore t'enfuir? Oh, Xu Teng, l'enfant est né. Il est temps de te marier, non? Le vieux Liu ne te méprise pas pour ta jeunesse. Il t'offre la dot complète. Tu veux encore fuir?
Maintenant, après l'accouchement, tu es encore plus pulpeuse qu'avant. Pris du poids, la sensation n'est-elle pas meilleure qu'avant? Dégage. Tu Tank, serre-les bien. Il sera bon avec toi. C'est pas mal, toi. Arriver à dégoter une nana aussi fraîche. On va se régaler aujourd'hui, mon pote. J'ai mis beaucoup d'efforts pour la récupérer. On joue ensemble? T'inquiète, tu seras bien payé. Ah belle, on va s'amuser un peu. Jeune maître, la jeune maîtresse a disparu. Que se passe-t-il? J'ai fouillé tout l'hôpital. Je ne l'ai trouvée nulle part. Avant, elle prévenait quand elle sortait. Jeune maître, il ne lui serait rien arrivé au moins. Avertissez tout le monde immédiatement. Même si on doit retourner. Ah tiens, faut en comble. Trouvez-la. Oui, Allons-y. C'est un kidnapping. C'est illégal. Ta mère t'a donné, maintenant tu es à moi. Quel kidnapping? Su Tong. Tu n'es pas sage, tu as fait un enfant avec un joli garçon. Pour rien. Tu n'as pas touché un sou. Le vieux Liu t'a fait une grosse dot. Tu dois bien le servir. Maman, suis-je ta vraie fille? Tu peux vraiment, pour une simple dot de 300 000, me vendre comme ça? Es-tu encore humaine? Même si tu es ma vraie fille, dans mon cœur, seul, mon fils compte. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Toi, cette bonne à rien. Maintenant, pouvoir t'échanger contre un peu d'argent pour mon fils, c'est déjà pas mal. Si tu veux de l'argent, je peux t'en donner. Je t'en supplie, laisse-moi partir. Suyu Tang, je te conseille d'être sage. Ah, avec le vieux Liu, tu auras une vie de luxe. Un milk saison en tête. Judith? Hein? Maman? Rentrons à la maison, ignorons-le. Petit trésor, on va s'amuser un peu? Ne me touche pas! Li Jingwei, viens vite me sauver! Cette petite mignonne, pourquoi tu es si agitée? Une bonne raclée devrait suffire, non? Tu as raison, cette femme est comme une beauté. Si elle n'obéit pas, il faut la battre. Tu donc entremêlé? Hop, des camps, ça casse, c'était. Cette salope, Nathan, tu connais notre force. Li Nihoi, viens vite me sauver. Li Jingwei, tu es là. Je suis là, n'aie pas peur. What the? Croyez-vous que vous ne pas que je suis en train de corriger ma femme? Je suis là, n'aie pas peur. Écrasez-le. Tu oses me toucher? Je travaille maintenant pour le groupe Lee. Monsieur Chen s'avère que je ne peux pas lui demander de te régler ton compte. Aujourd'hui, même le roi du ciel ne pourra pas te sauver. Passez à l'action. Chose me frapper? Un coup de fil et Monsieur Jing te liquide. Toi raisonnable, à genoux maintenant et présente tes excuses. Je pourrais peut-être demander à Monsieur Jing de t'épargner? Bien, lâchez-le. Passe ton coup de fil. Je vais voir comment tu vas me liquider aujourd'hui. Monsieur Jing, vite, vite, venez me sauver. Ah! Toi, c'est vous, monsieur? Monsieur Xiong, monsieur, je me suis trompé, je ne savais pas. C'est votre femme. Si j'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais pas osé. J'ai tort. Faites-le taire. Je ramène à la maison. Écrasez-les. Li Jingwei, je ne m'enfuirai plus jamais. Je ne veux plus jamais te quitter. Assieds-toi. Assieds-toi d'abord. Tang, je t'avais promis de te donner ta liberté. Mais je me rends compte que je n'y arrive vraiment pas. Entre moi et cette vendeuse, il y a que rien. Mais je t'ai clairement vu. Nous t'avons attrapé, c'était Renard. Allez, dis-nous comment tu veux les punir. Raconte bien ce que tu as fait. Explique-moi clairement. Si mon frère et ma belle-sœur ont le moindre malentendu à cause de toi,
Parle. C'est elle. C'est elle qui m'a dit de séduire Monsieur Jing en disant qu'après le succès, ainsi je pourrais épouser un homme riche. C'est elle qui m'a poussé à le faire. Toi. Oui, c'est moi, Xu Yutang. Je vais tout détruire de toi. Pourquoi as-tu le droit d'être aimé si passionnément par le Seigneur? J'ai une si merveilleuse épouse. Comment pourrais-je convoiter une autre femme? Xu Yutang, quelle chance as-tu eu pour que le Seigneur Jing te protège ainsi? En quoi suis-je inférieur à toi? Pourquoi je n'obtiens jamais rien? Tais-toi. Dis ce que tu as à dire et après dégage vite d'ici. Lève-toi. Toi aussi, dégage. Vite! Belle sœur, maintenant tu sais que mon frère t'aime vraiment, non? Regarde le deuxième. Il te ressemble. Ou il me ressemble. Qu'est-ce qu'il y a? Le deuxième te ressemble. Je trouve aussi. Je viens d'accoucher, je ne peux pas encore. Je sais. Je veux juste embrasser ma propre femme. C'est interdit? Je te repoussais tout le temps. Tu ne m'en veux pas vraiment. Chérie, tu viens d'accoucher. La période de confinement est si difficile. En tant qu'homme, si je ne pense pas à partager ta charge et que je ne pense qu'à ça, alors je ne suis vraiment pas humain. Tu es tellement gentil. Les infidélités pendant la grossesse, j'en ai vu beaucoup. Ça me dégoûte profondément. C'est pourquoi je ne ferai jamais une chose pareille. Chérie, je veux retourner travailler. D'accord, je vais t'arranger ça. Dors d'abord. Où vas-tu? Je vais au travail. Je t'accompagne. C'est la gourde isotherme que Jinghuai a préparée pour toi. En va vite, surtout ne bois pas d'eau froide. Donnez-en. Quel est ça? Ah, alles life. Ah. En vain. C'est comme si j'avais élevé une fille. Chérie, arrête de suivre les gens. On va se faire remarquer. Oh, tu es sûr que tu peux y aller seul? Je te raccompagne en haut? Premier jour de travail. Et c'est dans ta propre entreprise. Je ne veux pas qu'on jase. Je vais bien. Je vais y aller seule. J'y vais seule. Donne-moi ça. Je pars. Au revoir. C'est clair, c'est la mère et le frère de belle-sœur. Ils l'ont vendu au vieux Liu. Si on ne les punit pas, ils vont harceler belle-sœur sans cesse. Alors, réglons ça proprement. Mais ce sont ses proches. J'ai peur qu'elle nous en veuille. Être trop indulgent n'est pas bon. Réglez ça au plus vite. Tang Tang, ton premier jour de travail, ça se passe comment? Tout le monde est très gentil. Ils prennent soin de moi. C'est le boss Lee qui a insisté pour qu'on prenne soin de la nouvelle collègue. Qui oserait désobéir? Waouh, ton sac est le dernier modèle. Au moins 4,9 millions. Et ta gourde, au moins plusieurs dizaines de milliers. Tonton, que tu es une fille de riche. Tu viens faire l'expérience de la vie, c'est ça? Je ne savais pas que c'était si cher. Je pensais que c'était quelques dizaines. C'est mon mari qui m'a tout offert. Ton mari est vraiment gentil avec toi. J'ai des choses à faire. Je dois y aller. Au revoir. Xu Yutang. Comment as-tu pu tabasser le vieux Liu comme ça? Maintenant, c'est la cata. Il veut qu'on lui rende les 300 000 de dot et qu'on paie ses frais médicaux. C'est vous qui avez cherché ça. Ça ne me regarde pas. Tong Tong. On est une famille. Il va nous prendre la vie à ton frère et à moi. Tu as bien un fils chéri, non? Il peut rembourser.
Et ton cancer? Tu n'es pas encore morte? C'était une excuse pour te voir. Tang Tang, maman a eu tort. Aide-moi. Ne m'appelle pas. Tu n'es pas ma mère. Tang Tang, juste cette fois. La dernière fois. Aide-moi, s'il te plaît. Tu l'as bien mérité. Maman, elle a fait tabasser le vieux lieu. Maintenant, elle veut nous piéger, elle veut nous nuire, maman. Non seulement le vieux lieu va porter plainte, mais moi non plus je ne te laisserai pas faire. Vous avez failli tuer mon enfant. Je vais régler les comptes. Un par un. Tsu Tang. C'est comme ça que tu remercies ta mère qui t'a mise au monde? Je vais t'éliminer, petite salope. Tang Tang. Maman, Hein? arrête de jouer la comédie. C'est trop tard pour jouer la bonne mère devant moi. Trop tard. Maman a tort. Elle va changer. Sur Tsu Tang. Si tu me fais mettre en prison, je ne te lâcherai jamais. Tout va bien? Je vais bien. Espèce de minable, tu as séduit ma sœur et tu as frappé mon beau-frère. Parfait. C'est le moment de régler nos comptes. Pourquoi il y a tant de monde? Tung Tung, qu'est-ce que tu fais? Tsu Tang, je n'ai pas peur de toi. Voici, tue-moi si tu l'oses. Qui t'a permis de parler ainsi à la jeune maîtresse? Su Siongan, comment notre famille a-t-elle pu engendrer? Ouf, fléau comme toi, dès ta naissance, aurait dû saisir l'occasion de te tuer. Frappez-le. Arrêtez de le frapper. Tang Tang, dis-leur d'arrêter. C'est ta famille. Vas-tu vraiment le tuer? Tommy, m'avez-vous jamais traité comme tel? Su Tang, tu commets une erreur. Tu connais le bien de la mal? Sais-tu? Oh, ce qui est juste mieux. Tu maltraites ton propre frère? Et ta propre mère, c'est mal. Particule, tu sais qu'il est bon à rien. Pourquoi le protèges-tu toujours? Bien sûr que je le protège. Il doit perpétuer la lignée des Su. Ton père est mort. Il est le seul héritier mâle et mon seul soutien. Toi, tu es une fille. À part te marier, tu n'as plus aucune valeur pour la famille Su. Bien. Puisqu'il est si précieux, voyons. Si cette ordure te protégera, lâchez-les. Ah, mon fils, tu vas bien? Quel touchant tableau. Voyons, qui d'entre vous sortira d'ici vivant? Choisissez. Pousse-toi. Maman, c'est toi qui m'as forcé à agir. Tu as dit qu'en vendant Su Yutang à ce vieillard. J'aurais une vie meilleure. C'est toi le coupable. Xiu Ming. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Pour moi, maman, tu veux tout rejeter sur moi, c'est ça? Hein? Moi, pour toi. Toi, je me suis fait vampiriser par toi. Je t'ai élevé pendant 30 ans. Et maintenant, tu oses pointer un couteau sur moi? Arrête ton baratin. Maman, tu as vécu assez longtemps. Mourir maintenant, ce n'est pas une perte. Tiens bon, juste un peu. Maman, tu vois, c'est ton fils chéri. À ses yeux, tu n'es qu'une bonne qu'il a élevée, c'est tout. Tang Tang, tu ne connais pas ton frère? C'est un bon garçon, petit. Il savait aussi s'inquiéter pour moi. Et c'est juste qu'en grandissant, je ne l'ai pas bien éduqué, c'est ma faute.
irrécupérable. Que veux-tu que je fasse? Il est le seul garçon de la famille Su, le seul héritier mâle. Si je ne compte pas sur lui, sur qui puis-je compter? Une femme qui a perdu son mari, si elle ne s'appuie pas sur ses enfants. Sur qui d'autre peut-elle s'appuyer? Tu dois absolument dépendre d'un homme pour vivre. Tang, ton frère est blessé maintenant. Tu l'as déjà puni. Je t'en supplie, laisse-le partir. Jusqu'à maintenant, tu as encore pitié de lui. À l'époque, vous avez failli tuer mon enfant. Quand vous m'avez vendu au vieux Liu, as-tu eu pitié de moi une seule fois? Tang, je ne serai plus comme ça à l'avenir, je serai une bonne mère. Su Yutang, c'est elle qui a eu cette mauvaise idée. C'est elle qui t'a empêché d'étudier, qui a vendu tes sous-vêtements. Et pour les vendre et gagner de l'argent, c'est elle qui a tout fait. Elle faisait des choses aussi dégoûtantes dans mon dos. Est-ce que c'est encore une mère? Oui, tu l'as, laisse-moi partir, je veux pas mourir, je ne veux vraiment pas mourir. Su Yutang, tu l'as tellement. Tu devrais la tuer de tes propres mains, oui, tu l'as. Su Ming, je suis ta vraie mère, tu vas vraiment me tuer? C'est toi que je tue. Si ce n'était pas à cause de toi, qui a maltraité Tang depuis son enfance, est-ce qu'elle serait comme ça? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. C'est pour toi que j'ai fait ça à Tang. Arrête de m'accuser, si ce n'était pas à cause de toi, est-ce que je lui aurais fait du mal? Hein? Tu Yutang, tu es content maintenant? Si tu n'es pas content, je peux continuer à te frapper jusqu'à ce que tu le sois. D'accord? Ming, maman t'aime tellement et toi, tu... De l'amour? C'est juste une vieille sorcière. Elle lance comme ma nourrice, et maintenant elle est vieille. Ça n'a pas d'importance, aucune importance. Espèce de fille indigne. Li Jinghui, why is this? Je veux rentrer à la maison. D'accord. Rassemblez preuve de leur crime, qu'ils reçoivent le châtiment qu'ils méritent. Tang, tu n'es pas blessé, hein? Non. C'est vraiment trop, ils osent blesser à ce point. Leur propre fille. C'est trop odieux. Frérot, tu ne dois absolument pas les laisser s'en tirer facilement. Je n'aurai plus aucun espoir envers eux. Tang, tu es si douce et gentille. Tout est la faute de ta mère et de ton frère. Ne sois plus triste à cause de ça. Désormais, nous serons ta famille. Oui. Maman? Et les enfants? Je les ai confiés à de bonnes personnes. Viens, suis-moi. Maman, c'est... Ces personnes, c'est moi qui les ai engagées pour s'occuper de mes précieux petits-enfants. Des nourrices royales. Les autres sont des nutritionnistes de classe mondiale. À l'avenir, elles seront responsables de prendre soin de mes petits chéris de manière complète. C'est vraiment trop. Tang, ta grossesse est si éprouvante. Nous ne pouvons pas partager cette épreuve. Mais une fois le bébé né, c'est faut qu'on est Cintiche. Toi, contente-toi d'être heureuse en tant que jeune maîtresse de la famille. Maman... Ici? Hé, belle sœur, je t'ai aussi préparé un cadeau. C'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour toi. J'ai tout commandé auprès des designers de renom. C'est unique au monde. J'ai tout prévu. Le mariage durera 4 jours. Comme ça, tu pourras porter ces 4 robes de mariée. Ningxin, c'est mon mariage ou le tien? J'ai l'impression que tu es plus excitée que moi. Que veux-tu, belle sœur? Tu es tellement adorable. Je vais tout lui donner. Lui préparer ce qu'il y a de mieux. En plus, belle sœur est aujourd'hui ma meilleure amie. Tu n'y comprends rien? Mais je viens juste d'accoucher. Je ne peux plus mettre aucun de ça. Oh, belle sœur, ne t'inquiète pas. Je t'ai déjà arrangé 4. Kinésithérapeute postpartum de niveau star, elles garantissent que même le poil de ton cheveu sera magnifique. Lianxin, merci. Ça va,
C'est mon frère qui paye de toute façon. Frère va payer tout de suite. Ça, je n'ai l'air de t'avoir de dire ou stack et... D'accord. Waouh. C'est pour moi que c'est préparé? Madame la jeune maîtresse, c'est Mademoiselle Lee qui vous a préparé ça tout spécialement. Ce sont des séances de rééducation postpartum. Le bain médicinal aide à détendre les muscles et l'esprit. Ce bain médicinal, préparé sur mesure, peut aussi prendre soin de votre peau. C'est parfait. Pourquoi es-tu venu? Ah, je suis venu profiter de ta bonne fortune. Vous êtes tellement gentil avec moi, je ne sais même pas comment. Vous remerciez? On est une famille maintenant. Il ne faut pas dire ça. Li Jinghui, je suis tellement heureuse. Je veux rentrer à la maison. Prendre quelques affaires. Kuni t'attend. Dîner mandra. Non, c'est tout. Si c'est tout... Oh. C'est à mon tour. Maman, est-ce que frère embête belle-sœur? Non, ça ne va pas. Je dois aller jeter un coup d'œil. Chut. Moins fort. Maintenant, je suis soulagée. Au départ, je pensais que Tang Tang restait chez nous juste à cause de l'enfant. Qu'elle n'avait pas de sentiments pour ton frère. Mais maintenant, on voit bien que ce jeune couple t'aime beaucoup. Tang Tang. Tu es venu voir maman, n'est-ce pas? Maman le sait. Tu ne pourrais pas abandonner maman. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire du décès de mon père. Je suis venue lui rendre hommage en allumant un bâton d'encens. D'accord, d'accord. Ça y est. Papa, ta fille s'est mariée. C'est un homme très bien. Je l'ai ramené pour te voir. Tonk tonk. Maman a eu tort. Tu peux me pardonner? Maman s'agenouille devant toi. Tang tang. Je ne te pardonnerai jamais à partir d'aujourd'hui. À part t'envoyer 2 millions par mois. Nous n'aurons plus aucun contact. Je n'ai pas une mère comme toi. Tang tang. Tout ça est enfin terminé. Tong Tong, je t'emmène quelque part. Où ça? Tu verras en arrivant. C'est... Tu n'as pas toujours rêvé d'ouvrir ta propre boutique de fleurs? Je ne te l'ai jamais dit. Comment tu le sais? La dernière fois que tu faisais des arrangements floraux avec ta mère, Je l'ai entendu. Tong tang, je ne savais pas que tu faisais ça. J'ai toujours voulu ouvrir une boutique. Je m'y suis intéressée et j'ai appris en ligne. C'est beau? Vraiment beau. Li Jingwei. Merci. Tout ce que tu veux. Je te le... Ah. Je suis de retour. Patronne, cette bague est énorme. Je t'envie tellement. Jing t'a ouvert une boutique. Si luxueuse, avec des fleurs importées par avion. Il te gâte tellement. Je trouve aussi qu'il est formidable. Choc, Guillou, la star, rencontre le prince de Pékin dès son arrivée à l'étranger. Soupçon de réconciliation. Regarde ça, patronne. Quoi? Patronne, tu connais cette Guillou? Guillou, c'est la star la plus en vue du showbiz. Très jeune, elle a déjà remporté tous les prix d'actrice. À l'époque, les rumeurs sur le prince de Pékin qui la courtisait ont fait grand bruit. J'ai même entendu dire que c'était le prince de Pékin, Jing. Aux abusifs aussi, c'est à lui prendre des hôtesse. Ensuite, elle est partie à l'étranger pour sa carrière. Après son départ, Jing a complètement changé. Il ne fréquente plus d'autres femmes. Je pensais que c'était une rumeur, mais c'est vrai.
Attends, cette info est clairement une rumeur de paparazzi. Ne vous faites pas de soucis. Pourquoi êtes-vous revenu? Pour quelqu'un. Avant, j'ai laissé sa main pour ma carrière. Maintenant, je veux être à nouveau avec lui. Belle-sœur, tu es de retour. Tu n'es pas fatiguée? Assieds-toi, repose-toi un peu. Belter, tu es au courant pour mon frère et Gouillou. Je viens juste d'entendre parler. Ne t'inquiète pas, belle-sœur. Je suis toujours de ton côté. Gouillou, c'est qui? Toi, tu es ma vraie belle-sœur. Avant, tout le monde disait que mon frère l'attendrait toute sa vie. Maintenant, c'est toi qui l'as. Peu importe ce qui s'est passé entre eux, c'est du passé. Toi, tu es la seule jeune maîtresse de la famille Lee. Niamsin, je suis un peu fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. Tu dis quelque chose de mal? Piu a tellement de classe, c'est ma déesse. Je ne pensais pas qu'elle était aussi fidèle en amour. Pour les miens, Delsin du compétent pour son 4 ans comme c'était fort qui soit. Après tant d'années, mon couple préféré donne enfin du sucre. Pourquoi tu rentres si tard ces derniers temps? Je suis très occupé. Quelque chose ne va pas? Non. Je vais prendre une douche. L'investissement pour le nouveau film est arrangé. Merci. Autre chose. Non? Si c'est tout, tu peux sortir. J'ai du travail. Jinghuai, j'ai entendu dire que tu t'étais marié. Oui. J'ai 4 enfants. Je vais y aller alors. On se retrouve pour manger un jour. Cette gueule beaucoup roman dans c'est vrai. Elle est encore là? Et j'ai l'impression que tu l'as beaucoup aidé récemment. Et si belle-sœur se méprenait? Et en plus, ces derniers temps, tous les médias parlent de toi et de Dieu. Je pense que tu devrais en parler sérieusement avec belle-sœur. Pour qu'elle ne se fasse pas d'idée en voyant ça. C'est sur son investisseur, c'est normal. Pas besoin de trop d'explications. D'accord. Bienvenue. C'est donc toi, Su Tang. Et toi? Tu n'es qu'une fleuriste. Ton goût est moyen. Tu es Gu Yu, l'actrice primée. Je t'adore. J'ai vu tous tes films. C'est donc elle, Gyu. Pas étonnant que Li Jingyue l'aime. Je pensais que Jinghuai t'aimait beaucoup. Il semble que je me sois trompée sur son compte. Il t'a épousée. Et il te laisse quand même travailler? Ce Jinghuai, il ne t'a même pas offert des bijoux décents? J'aime ça. Et alors? Jinghuai vient d'investir comme 500 millions dans mon film et m'a offert un cadeau de retour, environ 30 millions, c'est tout. Mademoiselle Gu, depuis votre arrivée, vos paroles sont acerbes. Vous critiquez tout, alors quoi? Êtes-vous plus noble parce que vous êtes une star? Un homme? Son argent montre où est son amour. Mademoiselle Gu, si vous venez acheter des fleurs, vous êtes la bienvenue. Vous venez chercher des ennuis? Sortez. Jinghuai m'a dit que sans votre grossesse, il ne serait jamais avec vous. Vous pensez vraiment que l'enfant vous fera monter en grade? Jalouse, dites-le. Retenir un homme par un enfant est impossible. Jinghuai va divorcer de vous. Mademoiselle Gu, sortez. Vous n'êtes pas la bienvenue.
Mademoiselle Gu! Mademoiselle Gu, ça va? Pourquoi poussez-vous, Mademoiselle Gu? Voulez-vous la tuer? Je n'ai rien fait. Ah, je vais te tuer. Tu l'aimes. Bon, je vois. Je vous emmène à l'hôpital. Allons-y. Utilisez les meilleurs médicaments, soignez la vie. Quel garde. Elle est actrice. Je dois bientôt tourner un film. Je peux pas me permettre de retarder le tournage. D'accord. Même si ma blessure n'est pas guérie, ce n'est pas grave. Je peux supporter cette petite blessure. Au fait, Su Tang est-elle aussi venue? Elle a dû être terrifiée aussi. Ne lui en veux pas. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle a probablement vu les nouvelles et a un peu d'animosité envers moi. Elle a été un peu brutale. Je ne lui en veux pas. Ugly. Li Jinghuai. Je lui ai juste demandé de sortir. Je ne l'ai pas poussé. Oui. Le gérant ne pouvait que la faire sortir. C'est elle qui a été maladroite. Elle est tombée. Ces paroles, tu devrais aller le lui dire en face. Désolée. Mes fans t'ont fait peur aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est toi qui es tombé par maladresse. Je ne l'ai pas poussé. Si tu le dis, je ne t'en voudrais pas. Ce qui s'est passé aujourd'hui est aussi de ma faute. Je m'excuse. Qu'est-ce que tu veux dire? J'avais peur que tu penses trop. C'est juste un petit malentendu. Je peux comprendre que tu sois si en colère. Toi? Répète. Qui tu viens de dire? Li Jinghuai, tu ne me crois pas? Xinghui, laisse tomber. Je ne veux pas que vous vous disputiez. Cette histoire ne peut absolument pas en rester là. Je suis déjà très contente que tu me défendes comme ça. Il n'est pas nécessaire de revenir là-dessus, ça va. Tu es tombé exprès dans la rue, puis tu as joué la victime partout, faisant croire à tout le monde que c'est Sultan qui t'avait poussé. Cette affaire ne doit absolument pas en rester là. Kuyu, je sais parfaitement quel genre de personne tu es. Épargne-nous tes sales méthodes du show business. Je ne permettrai à personne de faire le moindre mal à Sultan. Tu dis qu'elle est innocente? Oui. Tout le monde l'a vue me pousser dehors. C'est toi qui l'as provoqué exprès. Elle s'est mise à la porte de la fleuriste. Alors tu es tombé exprès. Bien joué la comédie devant tout le monde. C'est toi. Ton jeu d'acteur préféré. Si je n'avais pas fait récupérer les images de surveillance, Al n'aurait peut-être pas pu s'expliquer. Elle est naïve et gentille, mais pas moi. Tire-toi d'affaire comme tu peux. Laisse-moi m'expliquer. Li Jinghuai, Si je n'étais pas là aujourd'hui, tu te serais laissé faire comme ça par elle. Tang Tang, quand on t'embête, tu dois réagir. Te laisse pas femme, compris. Mais aujourd'hui, m'a rappelé ça du mais qu'il y a d'un tempo à an. Quoi? Au mariage. génial. Avec ce certificat, qui osera encore te critiquer? Tu sais pas, ce Gu joue la victime en ligne. Elle montre ses blessures, c'est pathétique. Et en plus, ouais, Fess, disent que c'est toi la garce. C'est elle la vraie garce? Laisse tomber. Ton frère m'a offert plein de cadeaux. Je devrais lui préparer une surprise aussi. Qu'est-ce que vous faites? Su Yutang! Espèce de garce! Tu oses voler le petit ami de notre idole? Tu as blessé notre déesse Giyu, elle a subi de graves blessures. Aujourd'hui, on veut réparation. Notre déesse Giyu est très sensible. Comment as-tu pu lui faire ça? Oui, une manipulatrice qui a avancé par la grossesse. Une voleuse de mari. Les gars, aujourd'hui, on casse la boutique, cassez tout. Allez! Vous? Arrêtez, arrêtez.
Regardez, c'est mon certificat de mariage. Avec Li Jingwei. Et alors? Tout le monde sait que tu as profité de ta grossesse. Sans l'enfant, tu n'es rien, et un certificat ne cachera pas que tu es une garce. Trouve-moi mon certificat. Ne le touchez pas. Bien joué, tu vois, derrière la déesse Guidou. Il est à nous. Si tu continues à faire des siennes, on reviendra tous les jours. J'ai appelé la police. Elle arrive bientôt. Aujourd'hui, on en reste là. On y va? Et mon certificat de mariage? T'inquiète pas. Mon frère ne les laissera pas s'en tirer. La salle de réception que Madame Lee t'a demandé d'organiser est prête. Ne dis rien à Tang Tang pour l'instant. Je veux lui faire une surprise. Ni à Nyongxin, elle ne sait pas garder un secret. D'accord, pas de problème. Tang Tang est rentrée. Maman, je suis fatiguée. Je vais me reposer dans ma chambre. Qu'est-ce que tu fais là? Va voir. Arrêtez de ça. Qui t'a fait du mal? Rien, j'ai juste glissé. Tu as glissé? Tu t'es fait mal? Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Que faire? Envoie une invitation bancaire à Gu. Les fans ont saccagé la boutique de la belle-fille de la famille Lee. Elle ose me voler mon homme? Je vais lui pourrir la vie. C'est grâce à la famille Lee que tu en es là aujourd'hui. Tu ne sais pas être reconnaissante? Ce sont les fans. Quel rapport avec moi? Monsieur Jing, vous invite au banquet de la famille Lee. N'oubliez pas de venir. Ils vont me présenter à toute la famille. Maman, pourquoi on organise soudain un banquet à la maison? Jingwei ne m'a rien dit. Tu vas le savoir tout à l'heure. Plus tard, on va te faire une belle toilette. Ma Tang Tang, aujourd'hui, sera la plus belle de la soirée. La déesse Guidou est arrivée. La déesse, mon Dieu. Déesse, votre pied va mieux? Beaucoup mieux. Merci de votre sollicitude. C'est le dîner de la famille Lee que vient faire Gouille avec ses fans. Et habillée comme ça, elle vole la vedette. C'est une soirée privée, pas de photos. D'accord, on vous écoute. Hé, Jingwei, je suis belle aujourd'hui? Est-ce que Jingwei va me demander en mariage aujourd'hui? Bienvenue à tous à mon banquet de mariage. Banquet de mariage. Jingwei, je n'ai même pas encore enfilé ma robe de mariée. Belle-sœur, c'est une surprise que mon frère a spécialement préparée pour toi. Même moi, il m'a caché ça. Profite bien. Tu es d'accord? Li Jingwei, pourquoi m'as-tu fait perdre la face comme ça? J'étais vraiment aveugle de m'être intéressé à ce genre de femme. En quoi est-elle comparable à notre déesse Guidou? Mauvaise femme, je n'accepterai pas que vous vous mariez. Allons saccager son mariage. Oui, saccageons-le. Arrêtez! Qui ose s'en prendre à la bru légitime de ma famille? Quel bruit légitime! Elle a juste profité de sa grossesse pour grimper. Montre-nous des preuves si tu en as, salaud! Tu n'avais même pas? Rompu avec la déesse Guidou, que tu jouais déjà avec une autre. Qui dit qu'il n'y a pas de preuve? Le certificat de mariage, c'est la preuve. Tang Tang, sors ton certificat de mariage. Oui, montre-le leur. Le certificat de mariage a été déchiré. Désolée. Je n'ai même pas pu protéger notre certificat de mariage. Tu as enfin pensé à me le dire?
Tu le savais déjà? Enfin, que tu ne comptais pas me le dire. Maintenant, tu vois, garder ça pour toi, c'est dur. À l'avenir, dis-moi tout. Je peux régler tous tes problèmes. Regardez bien, nous sommes un couple légal, marié officiellement. Et je ne l'ai pas épousé à cause de l'enfant. Mais parce que je l'aime. Li Jingwei, toutes ces années, tu as investi dans mes films, tu m'as propulsé. Est-ce que tu n'as jamais eu de sentiments pour moi? J'ai investi en toi. Parce que tu rapportais de l'argent. À mes yeux, tu n'es pas différente des autres employés de ma société. Jingwei, tu me mens, c'est ça? Tu m'avais bien aimé autrefois. Alors je te le dis une dernière fois, je ne t'ai jamais aimé. Il n'y a qu'une seule personne que j'aime. C'est bien Suyu Tang, que tu as incité tes fans à harceler ma femme. On règle ça petit à petit après la fin de mon mariage. Tu sais ce que tes propos d'aujourd'hui pourraient me causer comme conséquence? Guyu. La déesse Guyu n'a rien fait de mal. Déesse c'est elle qui a été trompée sur ses sentiments. Elle est trop naïve pour se faire avoir. C'est ça. L'équipe juridique du groupe Lee est déjà intervenue. Chacun d'entre vous qui a harcelé ma femme portera la responsabilité pénale. Attendez de recevoir. Qui a peur de toi? Ouais, tu ne fais que bluffer. Allô? Allô, où es-tu? Comment ça l'assignation du tribunal? A été livrée chez nous? Qu'est-ce qui se passe? C'est foutu. On a des ennuis? Ce n'est pas ma faute, c'est Guyu. Nous a dit de faire ça. C'est bien, gay. Elle nous a dit d'embêter Suyu Tang. Ah, et elle nous paierait après. Ouais, elle a même dit qu'on est jeune et que la justice ne peut rien nous faire. Vous mentez, c'est clairement vous qui avez voulu le faire vous-même. C'est Guyu qui nous a dit de faire ça. Taisez-vous. Faites sortir ces personnes inutiles. Mariage, continue. Maintenant, c'est au tour des deux nouveaux mariés. D'échanger leurs alliances. Li Jinghuai, je n'aurais jamais pensé que tu avais fait tout ça en secret pour moi. Merci. On est une famille maintenant. Une famille ne dit pas merci. Exact. On est une famille. On doit bien sûr faire front commun contre l'extérieur. Bon. Maintenant. C'est au tour du marié d'embrasser la mariée. Attendez une seconde. Belle-sœur, tu ne vas pas te rétracter quand même? Si tu ne veux pas épouser mon frère, tu peux m'emmener avec toi quand tu t'en vas, non? Belle-sœur, ne fais pas peur à mon frère comme ça. Regarde-le. Il a le visage tout pâle de peur. Voici. La dernière fois, c'est toi qui m'as demandé en mariage. Cette fois, c'est mon tour. Veux-tu m'épouser? Tu ne veux pas? Chérie, tu m'épouses enfin. Faisons un 5e bébé. Ah, je t'en ai déjà fait 4. Tu n'es toujours pas satisfait? Toi non plus, tu ne m'as jamais satisfaite de ce côté-là. Comment veux-tu que je sois satisfaite? Attends. Je veux d'abord prendre une douche. On y va ensemble. Je t'aime.